Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire sur le bilan à 6 ans. Donc je suis Hugues, je suis un des cofondateurs de SkillUp. Pour ce webinaire, on va dans un premier temps voir quelles sont les obligations légales et donc voilà le sens de la réforme de 2014 et de la loi à venir de 2018. Dans un deuxième temps, je vous parlerai un petit peu de la digitalisation des entretiens et dans un troisième temps, on fera une petite démo de l'outil de SkillUp. Donc vous avez vu, il y a le chat qui fonctionne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser. Soit j'y réponds à la volée, soit on les reverra dans un quatrième temps de questions-réponses. Je pense que ça sera. Je vais probablement présenter pendant 30 minutes et puis après on pourra avoir 15 minutes d'échange si ça vous va. Donc, oui, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Eh bien, c'est la réforme de 2014. Bon, vous la connaissez bien, on va pas revenir là-dessus. L'objectif, ça a été de pousser le développement des compétences des salariés. Voilà, le contexte général, c'est qu'on est dans un monde qui change rapidement, les métiers changent, et donc il y a eu une volonté du gouvernement de favoriser le développement des compétences des salariés, de favoriser la mobilité et l'apprentissage de nouveaux métiers, quoi. Donc de cette réforme de 2014, il y a eu deux principaux éléments qui sont ressortis. Le premier, c'est le CPF, donc qui va dans le sens de l'individualisation des développements de compétences. Et puis l'entretien professionnel, donc qui introduit le rôle de l'entreprise comme moteur dans ce développement des compétences. Donc les obligations en fait qui sont liées à cette réforme, eh bien la première, vous la connaissez bien, c'est les entretiens professionnels. Donc l'entretien professionnel, je vais pas revenir très longtemps dessus, vous le connaissez, c'est un entretien qui est différent de l'entretien annuel d'évaluation. C'est pas un entretien sur la performance du salarié, c'est un entretien qui doit parler de son développement personnel, de ses aspirations, de ses souhaits de mobilité. Et contrairement à l'entretien annuel, qui est un entretien managérial qui est complètement à la liberté de l'entreprise, l'entretien professionnel, eh bien, il est obligatoire et il doit être réalisé tous les 2 ans. Donc à compter du 14 mars 2014, qui était le lancement de cette loi de la réforme de la formation professionnelle. On a dans le cadre, donc il y a quelque chose qui est important à bien comprendre dans le cadre de cette réforme, c'est que la loi a changé entre 2014 et 2018, la loi à venir. Initialement, ce qui était prévu par la loi de 2014, c'était que les entretiens devaient avoir lieu donc tous les 2 ans, et qu'en plus de ça, au moins 2 choses des 3 choses que je vais énoncer devaient être vraies. C'était soit le collaborateur, le salarié avait bénéficié d'une formation au cours des 6 années, soit il avait obtenu un certificat ou un diplôme, soit il avait une progression salariale ou alors un changement de poste. Ces choses-là ne sont plus vraies depuis la loi à venir, donc de septembre 2018. Tout ça, ça a été remplacé par l'obligation d'avoir une formation non obligatoire au cours des 6 dernières années. Donc ça, c'est le premier point qui me paraît important dans le cadre du bilan à 6 ans, c'est d'oublier vraiment ce qui était. On peut se conformer à la loi de 2014, mais ça serait être mieux disant en réalité, puisqu'il suffit de se conformer à la loi à venir de 2018. Et ce qui est essentiel, c'est une formation non obligatoire au cours des 6 dernières années. 2 petits points sur la temporalité. Donc c'est pour tous les salariés qui ont 6 ans d'ancienneté dans la société. Ça concerne pas l'ensemble des salariés. La date à laquelle le bilan devait être initialement réalisé, c'était 6 ans après le 14 mars 2014, et donc ça aurait été initialement, c'était initialement prévu pour mars 2020.
mais avec le Covid en particulier, il y a eu une période transitoire qui a été accordée, et donc là, enfin, je veux dire, ça a été repoussé au 31 mars, enfin au 31 décembre 2020. Voilà. Donc il y a eu un délai supplémentaire qui a été accordé aux entreprises pour la mise en conformité. Le troisième point qui est très important, c'est que dans le cadre de ce bilan à 6 ans, il faut remettre aux collaborateurs donc un document qui reprend son bilan et les différents éléments du bilan, dont voilà l'historique de formation et l'historique d'entretien. Et donc ça, c'est un point qui est très important, puisque une des choses qu'on peut voir et qu'on peut entendre, c'est eh ben moi je me mets en conformité parce que j'ai fait des analyses, j'ai regardé et on a bien fait nos entretiens professionnels, et puis voilà, surtout nos salariés, on a bien effectivement formé chacun des salariés, ou alors il y en a quelques-uns qui manquent, mais voilà, donc je suis conforme, et ça c'est pas du tout vrai. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un entretien du bilan à 6 ans qui ait lieu. Donc ça, c'est inscrit dans la loi. Il faut que cet entretien ait lieu, et il faut qu'il donne lieu aussi à la remise d'un document, donc un support d'entretien aux collaborateurs. Et comme il faut avoir la preuve de cet entretien, eh bien il faut aussi une version pour l'entreprise. Tout ça tend à dire qu'il faut absolument avoir un entretien avec un support d'entretien qui soit contresigné à la fois par le collaborateur et par un représentant d'entreprise, que ce soit le manager ou que ce soit un responsable RH. Oui, c'est un point que j'ai pas précisé sur l'entretien professionnel, mais l'entretien professionnel, on peut le faire soit ça passe par les managers, soit ça passe par le service RH. Donc voilà les obligations. C'est pas très compliqué, c'est relativement simple en réalité. C'est après, alors vous pouvez le faire dans le cadre du dernier entretien professionnel, ou avoir le dernier entretien professionnel, donc le troisième entretien professionnel, et de manière séparée un bilan. Ça, vous avez vraiment la possibilité de faire les deux. Mais bon, voilà, trois choses assez simples. Donc, avoir réalisé les entretiens, avoir une formation non obligatoire au cours des 6 dernières années, et remettre un document aux salariés qui reprend ces éléments-là et qui va reprendre également donc les discussions que vous avez avec lui sur son évolution professionnelle et sur ses aspirations. Et donc, la question qui se pose, c'est quelles seraient les éventuelles sanctions si on n'est pas conforme. Eh bien, les sanctions, elles sont extrêmement lourdes en réalité. C'est, vous le savez, donc 3 000 € d'amendement au compte CPF du collaborateur en cas de non-conformité. Et donc ça, c'est attendu, c'est un versement consenti par l'entreprise qui est attendu au 1er janvier 2021, pardon, au cas où vous ne seriez pas conforme. Donc c'est très clairement attendu. Si jamais vous êtes dans un cas où vous n'avez pas pu à la fois faire les entretiens professionnels, vous n'avez pas formé le collaborateur sur une formation non obligatoire au cours des 6 dernières années, et vous n'avez pas remis un document au salarié lui reprécisant tous ces éléments-là fin 2020, eh bien vous devrez abonder de 3 000 € en versant donc un abondement à la Caisse des dépôts et des consignations. Si vous le faites pas, c'est là qu'il y a un retour de bâton, ça sera majoré de 100%. Donc bon, il y a un petit calcul rapide sur un comptable vous montre que les amendes qui pourront être infligées dans ce cas-là sont quand même très importantes pour des entreprises même de petite taille. Comment est-ce que tout ça est contrôlé? Donc, bon, clairement, il y a un contrôle par les salariés. Vous aurez certainement des salariés, je vais pas dire tatillons, mais bon, qui connaissent leurs droits d'une certaine manière et qui pourront les faire valoir. Vous avez évidemment les instances représentatives du personnel qui pourront également essayer de vous demander de vous mettre en conformité ou d'amender sur le compte CPF des salariés. Et puis, vous avez l'inspection du travail et l'inspection de la formation professionnelle également.
Les URSSAF, a priori, ne devraient pas lancer de contrôle avant 2022. Néanmoins, vous avez quand même tous ces éléments de contrôle, donc inspection du travail, IRP et salariés qui vont jouer. Donc, je pense que là, le message, c'est que le risque, il est très réel et qu'il y a vraiment un intérêt très très fort à se mettre en conformité. Donc, comment s'y prendre? Oui, les URSSAF ne contrôleront pas avant 2022. Mais ça n'empêche pas l'inspection du travail de le faire, ou ça n'empêche pas, voilà, vos IRP de vous demander de vous mettre en conformité ou de vous demander d'abonder sur le compte CPF des salariés, et ça n'empêche pas vos salariés de la même manière de demander des dommages à intérêt à l'entreprise ou d'attaquer l'entreprise au prud'homme. Ces choses peuvent arriver avant que l'URSSAF contrôle. Ok, comment est-ce qu'on... Alors l'abondement, on parle des entreprises de plus de 50 salariés. En tout cas, oui, j'ai pas précisé, vous avez raison de le demander. Mon propos s'adresse avant tout aux entreprises de plus de 50 salariés. Et pour répondre à la question d'Alicia, non, ça ne laisse pas à l'entreprise le temps de faire ses entretiens jusqu'en 2022. C'est les contrôles qui commenceront en 2022, mais ils seront rétroactifs. C'est-à-dire que là, la mise en conformité, elle est attendue pour le 31 décembre 2020. Donc c'est une problématique, c'est une problématique d'aujourd'hui. Hein. C'est pas une problématique de l'année prochaine ou de 2022. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? C'est comme pour une campagne d'entretien professionnel classique. Vous convoquez le salarié à un entretien pour le bilan à 6 ans. Vous devez préparer donc le support d'entretien qui intègre les précédents entretiens professionnels réalisés, les formations réalisées, non obligatoires réalisées au cours de 6 dernières années. Vous avez aussi le sens de ce bilan, c'est de reprendre les perspectives d'évolution du collaborateur. Donc il faut en discuter avec lui à ce moment-là. Et puis finalement, vous remettez une version de l'entretien, un compte rendu de l'entretien au collaborateur. Donc il y a rien de très compliqué là-dessus. On me demande si on pourra avoir le support à l'issue de votre présentation, et vous aurez, on vous l'enverra par email, il sera accessible sur notre site également, et vous aurez aussi le replay du webinar qui sera accessible. Donc ça, c'est la procédure à respecter concernant le bilan à 6 ans. Alors j'ai une question. Les entretiens réalisés entre le 8 mars 2020 et le 31 décembre 2020 bénéficient de la même souplesse que ceux réalisés avant le 7 mars 2020. En fait, je suis pas sûr de comprendre la question et ce que souplesse entend. Si vous pouvez préciser, j'essaierai d'y répondre au mieux que je peux. Ok, donc maintenant, voilà, vous savez quel est le sens de la réforme, quelles sont les obligations légales, quelles sont les sanctions, comment s'organiser, donc matériellement pour y répondre. La question maintenant, c'est la question de la digitalisation. Pourquoi est-ce qu'on digitalise? À quoi ça sert? Je veux juste faire un tout petit aparté là-dessus sur les raisons fondamentales ah oui, d'accord. Ok, c'était peut-être sur les modalités de l'entretien à distance. Oui, ça c'est certain que c'est possible. C'est certain. Sur le formalisme de l'entretien n'a pas besoin d'être un entretien en présentiel. Merci d'avoir précisé la question. Pourquoi est-ce qu'on digitalise les entretiens? Et là, le propos il s'élargit. Hein, c'est pas simplement pour le bilan à 6 ans, c'est aussi pour les entretiens professionnels, c'est aussi pour les entretiens annuels d'évaluation. On peut très simplement en fait regarder le point de vue des différentes personnes qui sont impliquées dans la gestion des entretiens et voir l'intérêt qu'il y a à digitaliser. Donc là, c'est le point de vue RH. Un des gros sujets quand on digitalise pas les entretiens, c'est-à-dire qu'ils sont faits soit au format Word ou format papier, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur les campagnes. On ne sait pas qui a rempli, qui a finalisé. C'est assez dur d'avoir une vue d'ensemble. Et donc on s'expose assez souvent
à des retards. En fait, à la fois à des retards et puis à ce que tous les entretiens ne soient pas faits. C'est très dur de relancer par ailleurs. Quand on n'a pas de visibilité pour piloter une campagne, comment est-ce qu'on relance les différentes personnes qui sont en retard? C'est très complexe, ça prend énormément de temps et de suivi. Voilà. Il est évidemment, pour garder les comptes rendus, eh bien, il va falloir, si on est sur du papier, eh bien, scanner tous les entretiens de l'entreprise. Donc ça, c'est vrai pour tout type d'entretien. C'est un travail qui est colossal et qui est pas très gratifiant et pas non plus extrêmement utile. Enfin, il est utile et nécessaire si on n'a pas digitalisé, mais on peut très facilement en fait éviter de faire ça. Et puis dans le cadre spécifique du bilan à 6 ans, vous allez avoir la problématique qui est que eh bien, bon, générer en fait des templates d'entretien que vous allez distribuer à tous les managers. Si les templates d'entretien sont les mêmes, d'une certaine manière, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire relativement simplement. Vous dites voilà, j'imprime mon formulaire et puis je le passe au manager. Mais dans le cadre du bilan à 6 ans, ça devient très très complexe parce que vous êtes supposé avoir un entretien, un support d'entretien différent pour chacun des collaborateurs. Donc ça veut dire que sur chacun des documents que vous allez transmettre au manager, des documents Word par exemple, vous allez devoir réinjecter de la donnée dedans, qui seraient donc les entretiens réalisés au cours des 6 dernières années et les formations réalisées. Et donc ça c'est c'est pas très pratique, c'est très difficile à faire. On peut parfois se débrouiller, mais ça rend les choses extrêmement compliquées. Donc ça, c'est le point de vue RH. Je pense que vous le comprenez tous et toutes très bien, très facilement. La digitalisation, ça va vous simplifier énormément de choses pour pouvoir piloter vos campagnes, pour pouvoir vous assurer qu'elles terminent à temps, pour pouvoir relancer les bonnes personnes, pour ne pas avoir à faire de scan et pour avoir tous vos documents légaux qui soient disponibles et centralisés au bon endroit. Si je prends le point de vue du collaborateur, qu'est-ce qui va être important pour lui? Déjà, c'est la perception que les entretiens, quand ils sont réalisés sur les entretiens papier, ils sont pas utilisés. Et d'ailleurs, c'est un autre point sur le côté RH, hein, c'est que quand on a des entretiens en format Word qui sont pas consolidés, c'est très dur de faire parler les entretiens, d'avoir des analyses quantitatives, puisque quand vous faites un entretien, vous réalisez une campagne d'entretien au sein de toute l'entreprise, en réalité, vous récoltez une masse d'informations qui est d'une richesse inouïe et qui est très souvent mal utilisée, voire pas utilisée. L'entretien est fait, on considère que c'est une obligation, et puis voilà, c'est ce que se dit le collaborateur, ça va encore terminer au placard. Et donc ça va être la perception des collaborateurs. Les autres des défauts, on va dire, d'avoir des entretiens papier, enfin non digitalisés, c'est que quand on écrit sur papier, on peut pas revenir sur ce qu'on écrit, donc il n'y a pas de côté itératif entre le manager et le collaborateur. Voilà, pouvoir échanger, j'écris des choses, je reviens dessus. Et puis il y a une difficulté à retrouver les entretiens précédents, parce que les entretiens, c'est censé se nourrir des précédents, et on est dans une construction dans le temps, et c'est pas simplement quelque chose qu'on fait et puis après on passe à la suite. Donc voilà, côté collaborateur, côté manager, il y a évidemment quand on fait des campagnes d'entretien avec de nombreux collaborateurs et qui sont pas digitalisés, ça prend beaucoup de temps. Et donc les managers, de manière assez évidente, aimeraient bien pouvoir consolider tous leurs entretiens dans un outil, pouvoir les suivre, pouvoir très simplement y accéder, et puis s'assurer aussi, c'est le même point, de la continuité d'un entretien à un autre. Je réponds rapidement aux questions qui sont dans le chat sur le bilan. Oui, si nous avons jusqu'au 31/12 pour mener le 3e entretien pro, comment pouvons-nous mener l'entretien de bilan à 6 ans avant cette même échéance? Le bilan à 6 ans, il doit arriver après l'entretien professionnel. Donc, si vous avez votre dernier entretien professionnel qui est le 31 décembre 2020, si on prend le cas extrême, eh bien, le dernier bilan à 6 ans que vous aurez sera le 31 décembre 2020, après ce dernier entretien professionnel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc vous pouvez faire les deux en même temps. Vous pouvez dire, je vais faire mon dernier entretien professionnel, et il y aura une partie dans l'entretien professionnel qui sera dédiée au bilan.
Donc ça, c'est tout à fait possible et ça paraît être une bonne manière de le faire. Et puis pour répondre à la dernière question de Sylvain, vous pouvez pas mener l'entretien de bilan à 6 ans au tout début de l'année 2021. Après, il y aura probablement comme on dit, voilà, de la souplesse. Si vous faites une mise en conformité à un mois près, est-ce que réellement les IRP, l'URSSAF vont voilà, vous imposer des amendes? Bon, après, autant. Ce que je veux dire, c'est que ça vous coûtera pas beaucoup plus cher de le faire en décembre et d'être carré, et ça éliminera certainement le risque. Donc là, ma recommandation très forte, c'est de le faire en 2020. Pour le bilan à 6 ans, existe-t-il un support particulier? Oui, un support particulier. Je vais vous le montrer. Après, il est libre. Hein. Chaque entreprise peut décider de faire ce qu'elle souhaite, mais je vais vous montrer dans l'exemple. Ok, oui, donc les entretiens peuvent avoir une perception relativement négative, en particulier qu'ils ne sont pas digitalisés, mais c'est quand même voilà quelque chose de très important puisque c'est une action collective qui engage toute l'entreprise, qui permet donc de faire passer des messages, qui permet de prendre le pouls de l'entreprise. C'est une opportunité importante pour les RH et les collaborateurs ou pour les managers et les collaborateurs d'expliciter leurs attentes, dénouer des problèmes. Et c'est un moment important pour le collaborateur pour prendre du recul sur son évolution professionnelle, sur sa performance, sur ses aspirations. Oui, on est obligé de faire un entretien pour le bilan. Donc, établir le document ne suffit pas. Il faut réaliser un entretien avec le collaborateur. Ok, donc ça c'était. Là, je voulais simplement reprendre quelques éléments sur la digitalisation. Donc voilà, bon, les avantages de la digitalisation sont relativement clairs. Hein. Vous pouvez faire des choses collaboratives, vous pouvez piloter la campagne, vous allez avoir une signature électronique qui vous évite d'avoir du papier, et vous allez avoir une conformité réglementaire. Donc ça c'est bon, j'espère, j'imagine relativement clair pour vous. Juste pour parler un petit peu de SkillUp en 2 mots, hein, je vais vraiment pas être long là-dessus. Donc nous, on est une solution de gestion des compétences avec 3 modules. Enfin, aujourd'hui 2 modules qui existent et un module qu'on est en train de développer, qu'on va lancer d'ici la fin de l'année sur les compétences. Et donc on a toute une partie qui est sur la formation et une partie qui est sur les entretiens. Et donc c'est dans ce cadre-là, si vous voulez, qu'on s'est dit, on a quand même les 2 briques essentielles pour le bilan à 6 ans. Et donc très rapidement, on a développé un module qui permet de gérer le bilan à 6 ans, c'est-à-dire qui permet de reprendre l'historique qu'on a dans la partie formation dans l'entretien. Voilà, pour ceux qui nous connaissent pas, on est une société. Donc moi, je suis un des cofondateurs. On a créé SkillUp il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a une centaine de clients, à la fois sur des problématiques de formation et sur des problématiques d'entretien. Ok, je relis les quelques questions qui ont été posées avant de rentrer dans une démo. Oui, l'entretien est important pour lui, exactement. Le support d'entretien de bilan à 6 ans doit être validé par les IRP, consulté avant de faire passer les entretiens. Je pense pas. Enfin, en tout cas, c'est pas écrit dans la loi. Voilà, si on fait les 3 entretiens, soit on fait le bilan, on est obligé de reprogrammer un entretien juste pour faire le bilan. C'est correct. Donc effectivement, c'est probablement une solution plus efficace de réaliser le dernier entretien professionnel et le bilan ensemble. Ok, donc je vais vous montrer comment ça fonctionne sur SkillUp. Je vais vous partager mon écran. Dites-moi si ça fonctionne pas. Alors voilà, on me dit que là, normalement, je suis censé partager mon écran. Est-ce que vous pouvez juste me valider dans le chat que c'est bon? Ok, super. Donc là, je suis dans un back-office RH dans lequel je vais pouvoir créer des campagnes d'entretien. Donc ce que vous pouvez faire dans SkillUp, c'est créer tout type d'entretien. Donc on a évidemment donc le bilan à 6 ans qui
nous intéresse aujourd'hui, mais on sait aussi faire donc, des entretiens annuels d'évaluation, des entretiens professionnels, des entretiens forfait jour, entretiens de fin de période d'essai, etc., etc. Donc, le principe, c'est que vous allez, à partir d'ici, créer votre campagne. Vous choisissez votre template. Et le template que je vais vous montrer, c'est un exemple. Hein, mais en réalité, ce que vous allez avoir, c'est la possibilité. Vous nous envoyez, vous, votre trame d'entretien avec vos spécificités. Et nous, on la charge, on la met dans l'outil. Et c'est donc les entretiens que vous aurez. Donc là, en l'occurrence, on est dans l'exemple d'une entreprise, c'est Disney, et qui a une trame d'entretien personnalisé, qui est le bilan professionnel à 6 ans. Vous allez nommer la campagne, par exemple entretien à 6 ans, et puis vous allez établir une chronologie. Donc la chronologie, c'est une date de démarrage, donc on va dire aujourd'hui, une date limite de préparation par le collaborateur, et une date limite de signature, à la fois par le collaborateur et puis par la personne qui va réaliser l'entretien, donc soit le manager, soit l'équipe RH. C'est juste une petite précision là-dessus. Donc, vous pouvez créer l'entretien soit en mode campagne, soit à partir de la date d'embauche du collaborateur. Ça, c'est très intéressant pour l'entretien à 6 ans, puisque vous pouvez partir de la date d'embauche et programmer et dire, au bout de 6 ans, automatiquement, je vais lancer le dernier entretien professionnel et le bilan qui contient le bilan à 6 ans. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sont dans le cas de lancer une campagne, puisque voilà, il y a une forme d'urgence. Vous allez rajouter donc les collaborateurs qui sont concernés. Donc, soit vous rajoutez toute votre base de collaborateurs, soit vous importez à partir d'un fichier spécifique. Et vous allez créer votre campagne. Donc voilà. Donc ça, c'est simplement un espace de création. Là, on a un espace de suivi. Je vais revenir dessus. Ah oui, je veux juste vous dire que je vois pas le chat. Donc, si vous avez des questions, gardez-les pour après la démo. En tout cas, je les reverrai tout à l'heure, mais je suis désolé, là, je peux pas voir le chat et en même temps faire la démo. Ok, donc on va revenir dans cette vue-là tout à l'heure. On va d'abord, là, on est dans la vue RH. On va aller voir ce que ça donne côté collaborateur. Donc le collaborateur, il a son portail dans lequel il a ses entretiens. Au moment du démarrage de la campagne, il reçoit une notification qui lui dit va dans ton entretien, voilà, dans ton espace pour réaliser ton entretien. Donc là, on lui explique ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va devoir répondre à des questions, qu'il va devoir partager son entretien avec Jacques Marcel, en l'occurrence, qui est donc son manager. Et voilà. Et donc l'entretien va être préparé à partir d'ici. On va avoir l'historique des entretiens réalisés qui est automatiquement injecté dans l'outil. Donc là, en l'occurrence, là, il a pris que mes entretiens professionnels que j'ai fait cette année. Mais le principe, c'est que vous nous donnez un fichier avec les entretiens qui ont été réalisés, les dates de réalisation, et on les intègre automatiquement dans l'entretien de chacune des personnes. Donc là, de Hugues. Donc ça, c'est les dates réelles des entretiens qui ont été réalisés, des précédents entretiens professionnels réalisés. Et puis après, il va y avoir des questions. Donc là, qui concernent en l'occurrence le collaborateur, donc Hugues, au cours des 6 années, à avoir réalisé des entretiens. Oui, par exemple, mes entretiens annuels. Et donc, le collaborateur va pouvoir répondre à des questions. De la même manière que pour les entretiens, on va avoir le bilan des formations réalisées au cours des 6 dernières années. Et ça, c'est exactement le même principe. Vous avez vos plans de formation, j'imagine, qui sont disponibles sur Excel. Vous nous envoyez le titre de la formation, la date de la formation, la durée de la formation, si elle est certifiante ou pas. Vous pouvez également rajouter l'organisme et nous, on intègre cette donnée-là. Et donc, vous voyez ici que le support, il est prêt à l'emploi, 100% digitalisé et prêt à l'emploi pour chacun des collaborateurs. Voilà, puis il va pouvoir continuer à remplir son entretien. Donc là, vous voyez qu'on a les deux parties, la partie sur l'historique d'entretien professionnel, l'historique de formation,
La troisième partie qu'on doit avoir dans le bilan, eh bien, ça va être des questions sur voilà, les aspirations, l'évolution professionnelle du collaborateur. Là, on a mis des questions à titre d'exemple. Il n'y a pas du tout d'obligation légale d'avoir ni ces formulations, ni spécifiquement ces points. Ça, c'était pour reprendre les points qui étaient voulus dans la réforme de 2014. Donc, est-ce qu'il y a eu une évolution salariale, une promotion, une mobilité? On peut poser des questions sur l'accompagnement du service RH dans l'évolution professionnelle. Et puis, on peut avoir des questions qui sont des questions relativement classiques d'entretien professionnel, en fait. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, où est-ce qu'on a envie d'aller. Donc, une fois que le collaborateur répond à ces questions-là, il va pouvoir partager l'entretien à son manager. Le manager, il va recevoir une notification qui lui dit voilà, Hugues a partagé son entretien à 6 ans, et il va pouvoir voir les réponses du collaborateur. Et en fait, il a là, vous voyez, le miroir de ce qui a été rempli par le collaborateur. Et lui, il a son champ. Là, bon, par exemple, on a limité ça à un champ de synthèse, mais on peut plus solliciter le manager ou le responsable RH qui réalisera l'entretien. Là, il va écrire la synthèse de l'entretien. Il va pouvoir rajouter des commentaires, je veux dire, et puis partager l'entretien à son collaborateur. Une fois que les deux entretiens ont été partagés, donc partagé, ça veut dire que le collaborateur a rendu visible au manager, là c'est ce qu'on voyait, hein, c'est des champs qu'il a remplis, et une fois que le manager a lui aussi partagé ses commentaires et rempli les champs voilà, qui lui étaient destinés, et qu'il a partagé ça, on va pouvoir signer l'entretien. Et donc l'entretien va se réaliser à ce moment-là. Donc un entretien, on en parlait tout à l'heure, soit en présentiel, soit à distance, mais néanmoins un entretien réel. Et puis on va pouvoir continuer à éditer ce document et à faire une synthèse de l'entretien. Et puis voilà, on va signer l'entretien avec une signature électronique. Donc ça, c'est côté collaborateur et côté manager. Maintenant, si je reviens dans mon espace RH, ce que vous allez voir, c'est que vous avez un suivi de campagne très précis qui vous dit exactement ce qui se passe. Donc, vous avez des outils pour piloter la campagne. Donc, voilà, j'ai un collaborateur qui a partagé et j'ai un manager qui a signé. Je vais avoir la possibilité donc de relancer soit les collaborateurs qu'on va partager, soit les managers qu'on va partager, soit ceux qu'on va signer. Donc, vous allez pouvoir très très simplement en fait vous assurer que la campagne est réalisée à temps et est réalisée avant le 31 décembre 2020. Vous allez pouvoir administrer cette campagne très simplement aussi, rajouter des collaborateurs, changer des managers, télécharger l'entretien, et vous allez pouvoir également exporter les entretiens et toutes les réponses qui ont été fournies par les collaborateurs. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'intérêt d'avoir digitalisé l'entretien, c'est que vous allez pouvoir extraire une information très très intéressante de ces entretiens-là et apporter de l'intelligence suite aux entretiens. Voilà, je crois que c'est tout pour la démo de l'outil. Donc, je termine le partage comme ça, je vais pouvoir regarder le chat. Ok, donc il n'y a pas eu de questions pendant la démonstration de SkillUp. Donc, je vous laisse un petit peu la parole pour savoir si vous avez des questions sur ce que je viens de vous montrer ou sur le reste. Alors, est-ce que les formations à déclarer hors formation obligatoire, doivent-ils avoir une durée minimum? Les lectures d'instruction pour travailler à son poste, e-learning sont-ils éligibles? Alors, les formations, c'est des formations de développement des compétences sur donc sur le poste de travail. Je pense pas que des lectures d'instruction suffisent. Alors il y a la FEST qui
qui est une modalité reconnue, mais qui comporte certaines contraintes. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit formalisé, il faut que ça soit sanctionné quelque part, il faut que voilà, il faut que la formation soit organisée. Donc, je veux dire, un e-learning en auto-formation de 2 heures sur Internet, ça comptera pas. Hein. Il faut vraiment une formation qui soit déjà qui ait donné lieu à une attestation de présence ou voilà ou alors qui délivre une forme de certification. Donc tout ce qui est formation très informelle ne sera pas voilà, considéré comme une formation éligible. Peut-on utiliser votre logiciel en ne créant que les espaces RH et manager, sans l'espace collaborateur? Oui, on peut créer que les espaces RH et manager et on peut, à partir de l'entretien, télécharger une version PDF de l'entretien. Donc, on peut avoir, parce que si vous voulez, on travaille avec pas mal d'entreprises dont certains collaborateurs n'ont pas soit d'adresse email, soit d'accès à un PC. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est que c'est les managers qui ont tous les entretiens dans leur espace et ils peuvent donc télécharger les PDF, les remplir avec le collaborateur et puis ensuite les proposer au service RH qui peuvent les réintégrer dans l'outil. Alors, question. Si nous avons pris l'option 2018, doit-on obligatoirement, dans le contenu du bilan incident, mentionner les éléments suivants? Éléments de certification? Non. Non. Donc justement, toute l'idée, hein, là, c'est libre à vous de savoir si vous voulez vous conformer à la loi de 2014 ou à la loi de 2018. Mais comme je le disais en guise d'introduction, vraiment la loi de 2018 est largement suffisante et donc il y a aucune nécessité de vous conformer avec la loi de 2014. Comment faire le bilan à 6 ans s'il y a eu changement d'entreprise depuis 2014? Ça veut dire que en fait, si votre entreprise est plus jeune que 2014, c'est-à-dire par exemple il y a eu un changement de statut, un changement d'état de l'entreprise que vous avez, voilà. Par exemple, l'entreprise date de 2015 légalement, eh bien, ça sera donc vous aurez un décalage d'un an. Donc il faut que c'est l'ancienneté moyenne du salarié, mais l'ancienneté du salarié doit être de 6 ans, mais l'ancienneté du salarié peut pas dépasser l'ancienneté de l'entreprise. Et donc voilà, donc si vous avez une entreprise qui est jeune, ça suffira. Si on n'est pas en conformité avec certains collaborateurs, comment cela se passe? C'est nous qui le déclarons directement à notre OPCO. Alors, c'est pas locaux, c'est un abondement sur le compte CPF du collaborateur, et ça se fait via la Caisse des dépôts. C'est la CDC maintenant qui gère ça, c'est plus locaux. Et donc, en janvier 2021, vous êtes tenu d'abonder 3 000 € sur le compte personnel de formation de vos collaborateurs pour lesquels vous n'avez pas été mis en conformité. Alors, donc là, il y a une question qui est très importante, c'est vous souhaitez faire les entretiens de 6 ans, mais vous n'avez pas fait d'entretien professionnel. Donc il y a pas mal d'entreprises qui sont dans votre cas, c'est-à-dire qu'ils souhaitent se mettre en conformité, mais bon, pas de chance. Ils ont pas réalisé les entretiens professionnels au cours des 6 dernières années. Là, la recommandation que nous on donne, donc c'est de toutes les manières, il faut le faire. Donc il faut faire ce bilan à 6 ans. Si vous, en fait, ça dépend un petit peu de la nature, parce que j'imagine que vous avez des entretiens annuels, que vous avez réalisé des entretiens annuels. Et la posture que vous pouvez prendre, c'est de dire on se met en conformité. On n'a pas fait à proprement parler, on n'a pas fait les entretiens professionnels, mais on a quand même eu des entretiens réguliers avec les collaborateurs, dont certaines questions adressaient le sujet de la mobilité, des aspirations personnelles, etc. Et donc, la mise en conformité n'est pas parfaite, mais vous pouvez
utiliser les entretiens annuels. Et là, vraiment, il n'y a pas du tout de garantie que vous serez en conformité et que si il y a un contrôle des URSSAF qui diront non, mais c'est le mieux que vous puissiez faire en fait. Voilà. Dans ce cas-là. Je ne sais pas si j'étais clair là-dessus. Je travaille pour une entreprise qui a repris les contrats des collaborateurs, mais les salariés ont tous une ancienneté dans l'entreprise de plus de 6 ans. Ok, qui a repris les contrats des collaborateurs, mais les salariés ont tous une ancienneté. Nanana. Ouais, je pense que vous êtes concerné. Si en fait l'entité légale qui était concernée a été reprise, rachetée par une autre entreprise et que tous les contrats ont été transmis, vous êtes concerné par l'entretien professionnel et par le bilan à 6 ans. Ouais, avec création d'une nouvelle entreprise, mais ça dépend parce que si vous avez fait des avenants sur les contrats parce que si vous avez une nouvelle entreprise, le contrat que vous avez fait avec les collaborateurs donc est caduc et il a dû être re-signé par un avenant nécessairement. Et donc du coup, ça voudrait dire que c'est la nouvelle entreprise qui a réembauché les collaborateurs en 2019 et donc là, vous êtes a priori, vous n'avez pas besoin de faire le bilan à 6 ans. Sur ce point spécifique, hein, je ne veux pas vous induire en erreur. C'est un point assez précis de droit, à mon avis, qui contient quelques subtilités. Donc ça, je vous inviterai peut-être à aller avoir un conseil juridique. Est-il possible d'émettre un besoin de formation par le collaborateur lors d'un entretien dans ce formulaire? Oui, il est tout à fait possible de le faire et en tout cas dans notre outil, vous pouvez également avoir un module qui permet d'exprimer un besoin de formation à partir du module formation de SkillUp. Je vous le présenterai peut-être une prochaine fois si vous le souhaitez. Pour le versement à la CDC, il y aura une déclaration à remplir, très certainement. C'est pas encore sorti, mais il y aura très certainement une déclaration à remplir. Alors, dois-je faire des bilans de 6 ans pour des salariés ayant intégré l'entreprise après 2014 Je considère leur bilan de 6 ans une fois qu'ils auront 6 ans d'ancienneté. Oui, il faut faire le bilan quand ils ont 6 ans d'ancienneté. Donc, les salariés qui sont concernés aujourd'hui, ce sont seulement les salariés qui ont 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Si le salarié est en temps partiel et travaille dans d'autres structures, les obligations sont-elles les mêmes? Oui. Oui, l'obligation sera la même pour les salariés qui travaillent à temps partiel. La méthode de calcul, c'est pas le nombre d'heures travaillées, c'est vraiment la date d'entrée dans la société. Ok, je sais pas s'il y a encore des questions auxquelles j'aurais pas répondu, qui seraient glissées entre les mailles du filet. Encore une dernière question. Je vois que quelqu'un écrit. Si j'ai bien compris, on fait le bilan que pour les gens qui ont 6 ans. Oui, exactement. Ok, écoutez, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que ça vous a été utile. Voilà, n'hésitez pas. Donc, on va vous renvoyer la présentation, on va vous envoyer le replay. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit sur notre site, soit par mail. Si vous avez besoin, voilà, d'un outil pour réaliser ces campagnes de bilan à 6 ans et pour d'autres choses, voilà, pour les entretiens annuels ou pour la gestion de la formation. Voilà, vous nous connaissez, donc vous savez où nous trouver. Merci à tous et puis excellente journée. Au revoir.